Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle émission de C'est la vie. Avant de commencer notre émission, je tiens à vous remercier tous et toutes pour vos commentaires que vous laissez toujours sur notre page Facebook Radio La Vie ou bien sur mon compte personnel Sarah Resque et également pour vos abonnements à notre chaîne YouTube Radio La Vie en ligne. Nous avons l'habitude, toujours pendant les émissions de C'est la vie, d'interviewer des invités exceptionnels. Notre invité aujourd'hui est un invité que j'ai toujours voulu rencontrer et j'ai eu enfin la chance de l'interviewer. Notre invité aujourd'hui est un ancien animateur et directeur à Radio France. C'est Gérard Charrer. Aujourd'hui, il va nous dévoiler tous les secrets et il va nous parler bien sûr de ses 25 ans de carrière à Radio France. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio La Vie. Gérard Charrer, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien, oui. Je suis au Caire, je suis en Égypte, donc je vais bien, il y a du soleil. Je suis très contente de vous rencontrer aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. Ça fait très longtemps que j'avais vraiment envie de vous rencontrer, de parler avec vous, là en direct. Et puis aujourd'hui, heureusement, on se rencontre pour parler un petit peu, pas parler un peu, parler beaucoup plutôt de votre carrière. Alors parler beaucoup, ça veut dire que là il va falloir m'arrêter. Vous parlez comme vous voulez, parce que moi je suis très curieuse de vous connaître un peu plus et donc de savoir un petit peu ce que vous avez fait dans la vie. D'accord. Alors déjà, vous étiez, alors, vous allez me dire en fait quel poste vous avez occupé. Alors quand je suis sorti de pension l'année du bac, j'ai travaillé à la banque. Ah bon, votre premier travail, c'était à la banque. À la banque, exactement. Et j'y ai appris beaucoup de choses, sauf à faire des économies. Comme tous les banquiers d'ailleurs, non? Ah, exactement, mais ils font ça avec l'argent des autres, tandis que moi c'était le mien. Et puis ensuite, en mai 68, j'ai fait ma petite révolution. Et comme j'étais musicien avant, j'ai monté mon propre orchestre. Et pendant une dizaine d'années, j'ai parcouru les routes de France avec mon orchestre, orchestre de variété, pour les bals, les galas, les choses comme ça, accompagnateur de chanteurs, de trucs. Et puis après, comme entre-temps j'ai passé un BTS de publicité, j'ai fait de la publicité. D'ailleurs c'est marqué sur ma page Facebook, j'ai fait de la publicité à mon compte et puis pour les autres. Et après, en même temps que la publicité, je faisais des publi-reportages, des choses comme ça. Les radios locales sont ouvertes. François Mitterrand a libéré les ondes. J'ai passé un examen à Radio France que je connaissais déjà, puisque je participais à des émissions qui étaient des émissions de musiciens. Donc je portais des bandes magnétiques à Radio France, donc je connaissais un petit peu. Et puis j'ai passé une audition, j'ai été retenu, et après j'ai fait 25 ans de carrière à Radio France dans les radios locales. Dans les radios locales, waouh, c'est une grande carrière quand même. Vous avez fait beaucoup de choses. De la musique. Ah oui. Et puis aux radios locales, j'ai fait surtout beaucoup de chemin, puisque j'ai commencé un petit peu à Radio France, donc à Paris, et puis ensuite la radio locale de Châteauroux, radio locale de Rennes, la radio locale de Bourges, la radio locale. Après, j'ai fait quelques remplacements à Nice, à Lyon, à Belfort, et après j'étais nommé responsable de programme à Périgueux, et j'ai fini directeur dans le Limousin. À l'époque Radio France Creuse, et ensuite c'est devenu France Bleu, le réseau France Bleu. C'est une carrière intéressante, Gérard. Et donc l'Égypte dans tout ça? Comment est-ce que vous avez rencontré l'Égypte, enfin, votre vie en Égypte? Alors il faut que je vous raconte mon enfance à ce moment-là. Ah, ça remonte à l'enfance. Oui. Alors on y va. Puisque j'ai été élevé dans le Berry, surtout par ma grand-mère, puisque j'avais perdu mon père, donc ma mère travaillait, et je n'étais pas très gentil toujours, et ma grand-mère me donnait des coups de martinet, donc pour les éviter, je me sauvais, et elle me disait tu vas voir, et je lui disais tu ne me tueras pas parce que je mourrai en Égypte. Et je peux vous assurer que dans les années 55 à peu près, dans le Berry, on ne savait vraiment pas ce que c'était que l'Égypte. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je sais pas. On pourra en parler au cours d'une autre émission, parce que j'écris aussi, je fais des recherches. Et quand j'ai eu les moyens de faire des voyages, mon premier voyage, ça a été la descente du Nil, avec la croisière, comme tous les touristes, quoi. Sauf qu'à ce moment-là, on faisait Assouan, le Caire.
Assaut le Caire. Voilà, il y avait 12 jours de navigation et 3 jours au Caire, et puis on repartait en France. Après, j'y suis revenu plusieurs fois, et j'aimais tellement l'Égypte que je me suis mis à aimer les égyptiennes, et puis je me suis marié ici. Vous êtes marié, bien sûr, à une égyptienne, depuis à peu près combien d'années? 16 ans. Depuis 16 ans. D'accord. Et je voudrais revenir un petit peu à la radio en France. C'est-à-dire quand vous avez commencé, c'était dans une radio locale. Votre première émission portait sur quoi, Gérard? Alors, la première émission, c'était, ça s'appelait Veiller en Berry. Veiller en Berry, c'est-à-dire que je venais chez les gens avec un technicien. J'avais pris avant, j'avais pris rendez-vous. Alors la personne qui nous recevait invitait chez elle un peintre, un musicien, un poète, et puis on faisait une soirée en interviewant les uns les autres, un écrivain, tout ça, et entrecoupé de musique plus ou moins locale. Et puis ce qu'il y avait de bien, c'est que les gens qui nous recevaient faisaient des gâteaux et des choses comme ça. Ah, c'est sympa. Ça, c'est ma nature taureau qui revient. Et donc mes premières émissions, c'était ça. Ça s'appelait Veiller en Berry. Et puis le directeur de la radio a trouvé que j'avais une voix sympathique. Donc tiens, le 1er mai 1982, je me suis mis à faire les matinales des radios locales. D'accord, c'était un 1er mai 1982. Oui, exactement. Donc c'est un souvenir. Hein. Bien sûr. Et puis après, j'ai fait des émissions du soir. Essentiellement, ça s'appelait les rendez-vous avec l'étrange. Donc j'ai fait des émissions avec des voyants, des astrologues, des choses comme ça. Après, j'ai fait des émissions avec des psychologues. Après, j'ai fait des émissions avec... Et tous les mardis soirs, je racontais une histoire étrange. Une histoire étrange. En direct, avec des livres, des choses comme ça, des histoires entrecoupées de musique qui étaient étranges aussi. Et je dois dire que les soirs où je recevais, ou une cartomancienne, un truc comme ça, on avait en 1 heure 700 appels. Waouh! Les gens 700 appels? Oui. Les gens étaient complètement fous de ce truc-là, alors que j'y croyais moi plus ou moins, mais ça m'intéressait de faire marcher ces gens-là, parce que j'ai fréquenté pas mal de ces gens-là, et je dois dire qu'il y a des choses, mais pas toujours. Bien sûr, oui. Donc là, c'était des émissions en fait dont le thème vous intéressait. C'est-à-dire, avant de choisir le thème de l'émission, c'était vous qui choisissez le thème de l'émission, ou c'était plutôt la radio? Au début d'une grille, ce qu'on appelle une grille, qui prenait tous les mois de septembre, chaque animateur, puisque quand on est une radio locale, on est animateur, producteur, réalisateur, il y a juste un technicien qui enchaîne les choses. Oui. Donc au début, on fait un synopsis de l'émission qu'on a envie de faire, 2 ou 3 émissions différentes, et puis après, c'est le responsable de programme et le directeur qui choisissent comment le répartir dans la grille, où on l'accepte ou on l'accepte pas. Si ce sont des jeux de midi ou des choses comme ça. Donc en remplissant ce truc-là, on m'a dit, tiens, ça conviendrait bien. À ce moment-là, on faisait des émissions de 10h à 11h du soir. Et donc ça marchait bien, ce qui ne m'empêchait pas de faire les matinales du week-end. Donc je dormais peu, et je dors toujours peu d'ailleurs. Et donc ça marchait vraiment très bien, quoi. Et puis là, je prenais vraiment du plaisir, parce que quand il y a des gens que l'on trouve un petit peu charlatans, il faut les pousser pour que il y en a même qui ont fini en prison, hein. Parce que une cartomancienne qui disait dans une ferme il y a ci, il y a ça, et puis après on s'aperçoit que le mari il va dans le champ de blé, et puis la nuit il met du fil de laiton pour que le blé ne pousse pas. Après elle vient, et puis elle prend 10 briques ou un truc comme ça. Donc j'ai rencontré de tout. Oui, c'est vrai. Et là en fait, c'est-à-dire vous étiez en fait responsable de l'émission de A à Z. C'était votre préparation. Tout à fait. Et le choix des invités, c'était vous également? Le choix des invités,
invités, le choix des disques, le choix de tout. Il y a juste le technicien. Une fois que c'est accepté, donc par la direction, il y a juste le technicien qui enchaîne les disques, les bandes ou les interviews, qui allume le petit rouge là, puis voilà. D'accord. Là, vous avez travaillé dans plusieurs radios locales, en fait, dans plusieurs régions en France. Est-ce que ces radios étaient différentes ou il y avait des points en commun? Alors, les points communs étaient essentiellement la musique, parce qu'à ce moment-là, c'était obligatoire de passer 80% de chansons françaises. Mais autrement, il y a beaucoup de choses différentes, parce que quand on est en Bretagne, on ne réagit pas comme en France, ni comme en Corse, ni donc... les matinales, ça se ressemblait beaucoup, parce que il y a le bonjour, il y a les infos, il y a des petits jeux sympas, des choses. Tandis que des émissions, comme j'en parlais tout à l'heure, ça c'est beaucoup plus poussé. Donc, il est clair que en Bretagne, comme dans le Berry, on a un petit peu des histoires de sorciers ou de choses comme ça. Donc les gens sont un peu passionnés. Mais il suffit d'être dans une grande ville comme Rennes pour que les gens soient pas du tout intéressés, quoi. Et dans ces conditions, moi je sais que quand je suis arrivé à Rennes, on m'a demandé de faire les régates à Lorient, un truc, j'y connaissais rien du tout, quoi. Si je venais là pour les matinales et les jeux de midi, je venais pas pour... Donc je suis resté très peu de temps, quoi. Et mais après, où vraiment j'ai été très très heureux, c'était en Périgord. Ah bon? Et pourquoi? Eh bien parce que je suis arrivé en Périgord et en 7 ans de Périgord, j'ai pris 10 kilos que je n'ai jamais perdus. Vous avez beaucoup mangé alors? Oh là là, oui, du foie gras et des bonnes choses, des cèpes et des choses comme ça. Et puis les gens là-bas sont adorables. Ils se prêtent. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Quand je suis arrivé en Périgord, c'était encore un 1er mai. C'était 1er mai 87. Vous avez beaucoup de souvenirs avec le 1er mai, hein? Oui, le mois de mai, c'est mon mois. Et je suis arrivé un 1er mai, donc le lendemain, j'avais une émission à faire et je savais pas trop quoi faire. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé quelqu'un qui faisait du foie gras et comme si là-bas il ne connaissait pas, j'ai dit je vais faire une émission sur le foie gras. Alors intéressant, tout le monde l'avait fait. Tout le monde l'avait fait. Donc j'ai téléphoné, la dame elle dit mon mari n'est pas là. Elle dit ah oui, Radio Périgord. Alors elle me dit rappelez vers 12h30, mon mari sera là. Alors j'ai appelé à 12h30, le monsieur me répond. Je dis voilà j'arrive en Périgord, je vais faire des émissions et ma première émission j'aimerais la faire autour du foie gras. Puis j'ai trouvé votre adresse. Mais il dit oui mais c'est que je vais repartir parce que ça. Il me dit vous faites quoi maintenant? Ben je dis rien, j'attends. Mais il dit venez manger avec moi. Voilà mon entrée en Périgord. Et depuis ce temps-là, j'ai un souvenir. Quand j'ai travaillé en Périgord, même si je travaillais 10 heures par jour, c'est un souvenir de vacances. Ah, ça c'est intéressant.
fait, votre émission préférée, si on peut dire ça. Est-ce que vous avez une émission pendant ces 25 ans de carrière, une émission préférée que vous avez présentée dans les radios locales? Alors je dois dire que je ne peux pas répondre à ça, parce que tout ce que j'ai fait, c'était par plaisir. C'était par pur plaisir. Ah oui, ah oui, oui. Ce que j'ai pratiquement le moins aimé, c'est quand j'étais directeur, parce qu'on s'amuse plus là. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est une autre expérience qu'on va aborder tout de suite. Mais en tant que présentateur ou animateur, quelle émission vous tient vraiment à cœur? Oh, tout ce que j'ai fait des concours de fanfare, j'ai fait des histoires étranges, j'ai fait avec des invités que j'appelais thé ou café, où on allait un petit peu au profond des gens, comme vous le faites, avec des invités particuliers qui ont fait la guerre, qui ont fait ça, qui sont des grands chanteurs, donc tout m'a intéressé, Moi, je pense que vous aviez quand même un don pour le contact avec les invités, pour le contact humain en fait, n'est-ce pas? Ça, j'en suis sûr, oui. Moi, j'aime les gens. Quels qu'ils soient, j'aime les gens. Donc, je pourrais même donner un conseil aux gens qui veulent faire de la radio, parce que vous êtes, comme moi, j'ai l'impression, si on n'aime pas les gens, faut pas travailler dans les médias. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Moi, par exemple, c'est le contact avec les invités qui m'intéresse le plus. Donc, je pense que vous avez aussi Et même aller au-devant des gens. Oui. C'est-à-dire qu'on faisait beaucoup d'extérieur avec les radios locales de Radio France, aller au milieu des fêtes, aller rencontrer ça. Mais ça, je l'avais déjà à l'époque où j'avais l'orchestre. Donc, et même tout petit, ma tante faisait du théâtre. Et quand j'avais 6 ans, aux intermèdes du théâtre, je chantais. Ah bon? Donc j'ai déjà fait de la scène quand j'avais 6 ou 7 ans, quoi. Donc je crois que je l'ai toujours eu, ce truc-là, quoi. Et même, je parle pas l'arabe, mais quand je vais à Saqqara, les chameliers, c'est tous mes copains, on boit le thé ensemble, on discute, alors qu'on parle n'importe quelle langue, mais on est bien ensemble, quoi. Voilà, tout à fait. Et votre expérience en tant que directeur, là c'était en quelle année vous êtes devenu directeur? Alors, je suis devenu directeur en 92, fin 92, jusqu'à ce que je prenne ma retraite, donc c'est en 2006. Jusqu'à 2006. Quelle expérience alors? C'est complètement différent. On est en accord, bien sûr, avec les chefs de service, qu'ils soient responsables techniques, responsables des journalistes, rédac-chef, ou alors que ce soit le responsable des programmes. On établit les programmes, mais aussi il y a tout le travail administratif. C'est-à-dire qu'on doit rendre des comptes à Radio France, puisqu'on a une somme à donner, on doit préparer des extérieurs, rencontrer beaucoup les politiques, les économiques, les préfets, les choses comme ça. Et à partir de là, on doit sentir ce qui se passe et puis dire à ses responsables, faut faire ça, faut pas faire ça, sauf le rédacteur en chef, puisque chaque journaliste est responsable de ce qu'il dit. C'est-à-dire que s'il y a un politique qui pose un procès à Radio France que je dirige, moi je donne le courrier à Paris et c'est le journaliste et le service juridique de Paris qui s'en occupent. Et donc c'est un petit peu spécial le statut de journaliste, en tout cas à Radio France, mais j'ai eu beaucoup de plaisir aussi j'étais en même temps responsable du comité d'entreprise Limousin-Poitou-Charentes, donc de toute une région, avec Paris au-dessus bien entendu, et c'est très intéressant de travailler avec les syndicalistes, mais attention, avec les vrais. Oui, bien sûr. Parce que j'ai travaillé avec des gens qui connaissaient les lois par cœur mieux que moi, mais j'ai travaillé avec des gens aussi qui se faisaient élire au CE ou au délégué du personnel pour se protéger, pour ne pas être viré. Donc il y a des deux. Mais travailler pour monter de bonnes choses qui correspondent au travail, qui correspondent aux lois du travail, avec des vrais syndicalistes, ça m'a intéressé, ça. Et quelle expérience, en fait, vous préférez? Votre expérience en tant que directeur d'une radio locale ou en tant qu'animateur qui fait un petit peu ce qu'il aime? Alors là, je vais avant de répondre, je vais dire que quand on est animateur, on veut devenir responsable de programme pour faire les programmes dont on a envie. Et puis ensuite, on veut devenir directeur pour gérer la radio. Mais vraiment, le grand bonheur, c'est d'être animateur. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio La Vie.
Merci beaucoup à notre invité Gérard Charrer pour cette belle rencontre, ancien animateur et directeur à Radio France. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer encore une fois pour d'autres émissions, donc à Radio La Vie en ligne. Je vous souhaite également un très joyeux anniversaire. Vous fêtez votre anniversaire au mois de mai, c'est votre mois. Merci chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission de C'est la vie.